Aux portes de Genève, plus de 50 000 véhicules franchissent chaque jour la douane de Bardonnay. Scrutant le moindre comportement à risque, l'équipe des douanes est sur le qui-vive. Parmi ses missions, débusquer les automobilistes qui ramèneraient des courses faites à l'étranger et qui dépasseraient les limites en vigueur. Bonjour monsieur, transporter des marchandises ? 3 bières. 3 bières, ok, ça marche. La destination ? Travail ? Vous arrivez d'où ? d'Annecy. Vous avez juste une pièce d'identité s'il vous plaît ? Parfait, merci. Et puis juste vous parquez à gauche sur la voie numéro 8 s'il vous plaît. Lors de ces contrôles, les douaniers vérifient systématiquement l'ensemble du véhicule afin de sanctionner une éventuelle infraction, volontaire ou involontaire. Ça arrive régulièrement de tomber sur des personnes qui sont dans l'illégalité par rapport à la franchise des 300 francs. Oui, alors sur de l'alimentaire, on va dire que les gens ils atteignent rarement les 300 francs. Après maintenant sur des achats, des habits ou des lunettes ou des petits achats qui dépassent 300 francs, là ça arrive souvent qu'on puisse mettre des amendes parce que les gens ils déclarent pas la marchandise. Cette limite sera bientôt plus stricte. Dès 2025, les Suisses devront déclarer leurs achats dès lors que la somme dépasse 150 francs par jour et par personne. Voilà. Parfait. Vous pouvez fermer le coffre. Ce Vaudois peut enfin souffler, tout est en règle pour lui. Bonne journée, merci. Vous pouvez repartir directement tout droit. Au revoir, merci. Mais dans un contexte où un tiers des ménages s'inquiètent de leur fin de mois, ce durcissement va renforcer la pression sur les nombreux Suisses habitués à faire leur commission à l'étranger. Il suffit de se rendre juste de l'autre côté de la frontière, à Divonne-les-Bains, pour faire face à cette réalité. Dans cette commune française, on assiste chaque jour à une forme de transhumance helvétique. Ce jour-là, les familles viennent de la campagne genevoise, de Gland, de Morges ou de Crissier. Et dans tous ces coffres de voitures, seuls les sacs à commission rappellent la Suisse. Vous, pourquoi vous venez faire les courses ici en France ? Parce que on trouve des produits moins chers quand même que chez nous. Hein. J'ai une famille de 7 personnes à nourrir. Donc la différence est très très grande entre les courses en Suisse et en France. Ouais, parce que là, c'est dur aussi les fins de mois. Il y a tout qui augmente, malheureusement. Il faut quand même continuer à se nourrir et à nourrir les enfants. C'est vrai que quand on regarde Coop et Migros, le prix c'est trop haut. Vous pouvez la chiffrer, cette différence ? C'est entre 30% minimum, 30 et 40% selon les articles. Ici, on fait les courses en grand, celles de la semaine, souvent celles du mois. Alors forcément, l'annonce de l'abaissement de la franchise fait grincer quelques dents et déjà, on élabore des stratégies pour contourner la nouvelle règle. Au lieu de venir une fois, on va venir 2 fois. Je crois que systématiquement, je vais emmener mes enfants puisque c'est par personne. Plutôt que d'aller une fois par mois, d'aller une fois toutes les 2 semaines, et voilà, à chez moi. Au-delà des prix, l'accessibilité des parkings et les horaires étendus de ces supermarchés représentent une concurrence farouche pour les cantons frontaliers. En plein cœur de Genève, ces jours de marché arrivent, l'un des plus grands marchés de la ville. Ici, on tente de se démarquer en misant sur la proximité de produits cultivés dans la région. Merci beaucoup. À vous aussi. Et bonne journée. Au revoir. Consommer local, c'est le credo de Flore Tesser. La Genevoise est le visage de Genève Commerce, l'une des associations qui s'est battue pour faire passer cette nouvelle limite. Et au moment de faire ses courses, c'est l'occasion d'échanger sur la question. Je pense que c'est bien pour les cantons frontaliers, quoi. On doit aussi, nous aussi, on a des charges, on doit pouvoir payer nos employés. On a vu surtout avec le Covid, quand tout était fermé. Alors là, les Genevois se sont rués sur la proximité, on n'arrivait plus à suivre. Et du moment où tout s'est rouvert, ça a chuté. Là, c'est plutôt un bon signal que les autorités décident d'encourager notre économie. Oui, c'est très bien. Oui, tout à fait. C'est vraiment important pour Genève de rester dans la course. Le tourisme d'achat, ça a plusieurs causes. Maintenant, mieux vaut ne pas l'encourager, on va dire. Et vraiment, pour que nos centres-villes restent accueillants et ne deviennent pas des zones fantômes, c'est important de redynamiser, d'encourager ce commerce local.
En Suisse, on évalue le tourisme d'achat à plus de 10 milliards de francs par an. Alors pour attirer les chalands dans les commerces locaux, tous les moyens sont bons. Coppet, c'est tout près de la France. Et il faut vraiment se différencier au niveau du service par rapport à la concurrence française. Parce qu'au niveau du prix, on ne peut rien faire. Le label Viande Suisse mise depuis plusieurs années sur une vaste campagne de publicité à la télévision et au cinéma. L'homme de cette publicité, c'est lui. Il vous fallait autre chose ce soir? Non. Jamais ce boucher n'aurait imaginé que cette campagne publicitaire entraînerait une telle visibilité. À demain. Merci. Bonne soirée, merci, au revoir. Alors, on ne peut pas dire que c'est une explosion, hein, mais j'ai des clients et tout qui sont venus de Genève. J'ai même un représentant, qui venait du canton de Fribourg et qui s'est arrêté spécialement à Coppet parce qu'il avait vu la publicité. Et c'est vrai que c'est une très bonne pub. Dans ce secteur particulièrement impacté par le tourisme d'achat, Philippe Miège préfère compter sur une clientèle fidèle construite au fil des ans. Salut. Tu vas bien? Bien, merci, toi. Ouais, bien. Je te prends des côtelettes d'agneau, s'il te plaît. Il t'en fallait combien? C'est des grandes? Et dans cette petite commune vaudoise, il peut compter sur la solidarité des artisans du coin. Ici, on se serre les coudes, qu'importe le prix. Le pouvoir d'achat, c'est pas Oui, c'est un problème, mais je préfère manger de la viande de qualité que d'une viande que je ne sais pas d'où elle vient. C'est ma raison personnelle, ça n'engage que moi. Je sais que tout le monde ne peut pas le faire, je comprends très très bien. Et ma foi, c'est un choix. C'est un choix de vie. Comme je suis pêcheur aussi, moi je suis intéressé parce que les gens achètent mes produits. Ces commerçants indépendants luttent au quotidien pour leur survie. Alors bien sûr, on salue la décision du Conseil fédéral. Pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Ça, c'est clair et net. Par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toute une population qui aime vivre en Suisse, ils n'y arrivent pas. Et ils ont besoin d'aller faire leurs achats en France pour pouvoir vivre. Et ça, c'est clair que pour eux, malheureusement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ces inquiétudes préoccupent aussi la Fédération romande des consommateurs. Pour Jean Buchet, spécialiste économie de la FRC, la mesure manque complètement sa cible. Oui, c'est une mesure qui s'attaque aux symptômes et non pas aux causes de ce tourisme d'achat. Les causes profondes de ce tourisme d'achat, c'est des prix trop élevés en Suisse et un manque criant de concurrence dans la grande distribution. On trouve que c'est une mesure inutilement chicanière qui va à l'encontre de l'intérêt des consommatrices et des consommateurs. Après plus de 2 ans d'inflation, alors que la Suisse est un îlot de cherté, que certains médicaments coûtent parfois 4 voire 5 fois plus cher en Suisse, on a une énième atteinte à la liberté des consommatrices et des consommateurs sur le lieu où ils peuvent réaliser ou non leurs achats. L'érosion du pouvoir d'achat est une réalité partout en Suisse et le Jura n'y échappe pas. À quelques pas du centre historique de Porrentruy, sous le regard perplexe de ses voisins, Jean-Claude quitte comme chaque jour son domicile. Cela fait plus de 20 ans que ce Jurassien se rend en France voisine pour faire ses courses. Mais depuis sa retraite, le septuagénaire a intensifié ses allers-retours. Je fais pas des courses tous les jours, mais je vais à Delle tous les jours. Jean-Claude a été enseignant toute sa vie dans le Jura. Mais sa retraite a été fragilisée par un divorce. Alors au-delà du plaisir, la virée quotidienne en France permet aussi quelques économies. Tout est meilleur marché. Tout. Même que depuis le Covid, ça a un peu augmenté, mais dans les limites du supportable. La petite commune française de Delle se situe à une quinzaine de kilomètres seulement de Porrentruy. Il faut donc moins d'un quart d'heure aux Jurassiens pour franchir le poste frontière qui sépare les deux villes. Voilà, on est en France. Le tourisme d'achat pèse lourd sur l'économie jurassienne. Tout au nord du pays, comptant 121 km de frontière avec la France, le Jura est particulièrement impacté par le phénomène. Au centre historique de Porrentruy, on ne compte plus les commerces contraints de cesser leur activité. Fils d'agriculteur, le ministre de l'économie se montre très préoccupé par la situation de son canton. On sent actuellement une espèce de lassitude. La consommation est extrêmement faible. Nous avons un certain nombre d'entreprises qui utilisent le système de chômage partiel. Donc on est dans une phase difficile. On voit un tournus dans les exploitants de ces commerces, dans les exploitants des restaurants qui effectivement fait souci.
Avec les cantons frontaliers de Turgovie et de Saint-Gall, le Jura plaidait pour un signal politique encore plus fort, soit la suppression pure et simple de la franchise valeur. Lorsque vous habitez à Boncourt dans le canton du Jura, eh bien, Delle est plus proche que Port-Entruy et ça fait partie bien sûr d'une culture depuis des années, mais ça pose des problèmes au commerce local et cette spécificité est parfois pas suffisamment reconnue au niveau des instances fédérales. Retour à Delle, dans le discounter favori de Jean-Claude. Le Jurassien achète efficace. Avec les années, il sait repérer tous les bons plans. Par exemple, ces deux filets mignons, là, en Suisse, c'est 36 francs. Puis ici, j'en ai pour 7 et 8, 15 balles. Alors, on arrive au bout. Il me reste des spaghettis. Le circuit du retraité est bien rodé. Et ce n'est pas la météo maussade qui va l'arrêter, bien au contraire. Comme d'habitude, il ponctue sa sortie française par un arrêt au PMU du coin, situé à quelques pas seulement du supermarché. Au comptoir, c'est l'occasion de tirer un bilan des courses du jour. 40,69 €. Et en Suisse, ça serait combien? Ça ferait... Oh, je pense 70 balles. Ah ouais? Si. Et un demi-kilo de beurre breton moulé, 6,94 €. 500 grammes de spaghettis, 1,01 €. 1,01 €. Pour le Jurassien, l'abaissement de la franchise ne fera aucune différence. Par contre, venir faire ses courses en France a un vrai impact sur son budget. Je vis, il n'y a aucun souci. Je pourrais aussi vivre à Port-Entruy, mais si je peux mettre un peu d'argent de côté en venant ici, ça va aussi. Par exemple, pour payer l'assurance maladie. Dans cet établissement français, près d'un tiers de la clientèle vient de Suisse. Et qu'importe les nouvelles règles, ici, on continuera à franchir la frontière au quotidien, quitte à modifier ses habitudes d'achat.